Allez, salut à tous et à toutes, c'est CodeKiller49. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel de combat armes. Nous sommes déjà à l'épisode 10 hein, et je m'apprête donc à vous présenter le mode quarantine régène, hein, anciennement mode quarantine, puisqu'en fait ce mode consiste à résister face à des zombies. Des zombies qui existent en fait puisqu'ils sont ce sont des joueurs qui sont prédéfinis aléatoirement au début de partie hein. Alors vous allez me dire, j'ai pas du tout les armes pour résister hein. Je suis bien d'accord, j'ai pas pris les bonnes armes. De toute façon je les avais pas hein. Et j'avais pas envie d'acheter des armes. Nah hein. Qu'est-ce que je peux vraiment vous dire là-dessus? Alors oui, donc pourquoi ancienne, c'est quarantine régène hein, donc régénéré en fait qui veut dire mode quarantaine régénéré et anciennement mode quarantaine parce qu'en fait il a été modifié. Anciennement les zombies étaient très difficiles à tuer hein, maintenant ils sont beaucoup plus faciles à abattre. Et ben voilà. Et donc je me suis fait infecter, vous avez vu. Et j'en ai infecté en fait, en tapant dessus. De toute façon j'avais pas les bonnes armes. Donc je risque de passer une bonne partie du temps. Enfin j'allais dire une bonne partie de la partie, mais une bonne partie du jeu si je peux préférer. À être en mode zombie. Donc je vais vous parler, hein, j'en profiter. Vous avez vu j'ai des mains un petit peu dégueulasses hein. C'est ça de pas se laver les mains. Les enfants faites attention. Oui, donc je vais vous parler donc, du monde zombie. Donc je suis donc sur la map Overdose là, hein, opération Overdose. Et comme je vous disais, les zombies sont un peu plus faciles à tuer puisque maintenant quand vous faites infecter, vous avez 200 points de vie et ceux qui sont infectés dès le début en fait, enfin les prédéfinis par le serveur là, dans 9 secondes, vous voyez, en ont 300 je crois. Hein. Et maintenant on a la possibilité de récupérer sa vie. Enfin je dis maintenant, c'est quand même il y a quelques temps hein, il vient de nous passer devant lui. Alors oui, donc c'est depuis d'ailleurs ce moment là qu'on a beaucoup de mines hein. Vous pouvez voir là-bas, il y a un gars qui pose des mines. Je vais pas vous apprendre comment poser les mines, hein, peut-être pas, de toute façon j'en ai pas sur moi. Et là il y en a qui ont été posés ici. Parce qu'en fait il est quasiment obligé de passer par là le zombie. Ou alors par là. Enfin, par ce côté là. Bref. Il existe donc il existe des planques un peu partout, hein, regardez. Là il fait demi-tour parce qu'il allait se prendre une mine. Donc il existe beaucoup de... Regardez là-bas, il fait... Ah non mais vas-y. Ça lui aurait fait mal en fait. Bref. Il existe donc plein de cachettes, je vous en montrerai plein. Mais il existe deux grosses planques en fait. Donc une qui est ici. Et regardez en fait, elle va s'ouvrir là. Le lock en fait, il à chaque fois le temps descend. Il va devenir de plus en plus vert. Jusqu'à être, ouais, voilà, jusqu'à être vert totalement. Vous voyez, ça descend d'un cran déjà. Il est passé où mon pote? Oh, ça doit faire mal. Bref. Et donc à une minute en fait la porte s'ouvre. Et après il va falloir aller au panel qui est pareil comme ça. Qui est de l'autre côté en fait. Il va falloir appuyer sur E. Et en appuyant sur E en fait on va fermer la porte. Et donc en fermant cette porte on va être protégé. Il y aura juste des grilles que les zombies pourront casser en tapant dessus en fait. Et nous pourrons nous protéger pendant la minute qui reste. Vous allez voir, là il reste quelques secondes. Donc là tous les zombies quand ils entendent ça souvent ils se dirigent vers les portes. Qui savent que les gens vont venir se protéger ici. Donc là on va se dépêcher de rentrer. Allez hop, ça s'ouvre, allez. Hop, en tant que les potes rentrent. Voilà. Et voilà, un pote il a fermé là. Et donc là la technique c'est de se mettre dans les coins. Voilà. J'aurais dit de s'éloigner parce que franchement ça c'est... On a eu de la chance. Parce que c'est vraiment le coup bidon en fait. Vous êtes proche de la... Vous êtes proche de la porte en fait. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous êtes de l'autre côté, vous êtes proche et le zombie est là. Il a plus qu'à vous taper et vous contamine comme j'ai fait pour tout à l'heure sur l'autre. Et bien en fait vous êtes dans la chambre contaminé. Donc vous avez plus qu'à contaminer tout le monde puisqu'ils peuvent pas ouvrir. Ok, on a de la chance, ils n'en est pas contaminé. Bref, il existe donc aussi cette porte là hein. Donc voilà, c'est pareil. Sauf que là vous avez une petite fenêtre sur le côté pour tirer sur les ennemis qui doivent casser donc cette porte là après hein. Là c'est une porte en verre, c'est pas une porte avec des barreaux. Ah, ça va venir. Non.
Ok. Et donc les zombies pareil peuvent venir vous attaquer ici, contaminer, enfin vous êtes dans la pièce, et puis tout un bordel quoi après. Et souvent ce qui arrive hein, quand vous faites ça, vous êtes proche d'ici, donc vous êtes de l'autre côté, imaginons. Hein. Vous faites contaminer par un zombie, vous faites virer instantanément. Enfin, c'est-à-dire vous faites virer, personne ne veut plus de vous dans la partie. Hein. Parce que franchement c'est... Mais ça arrive quasiment tout le temps. Quand il y a beaucoup de monde, je dirais, enfin beaucoup de monde, je dirais 5-6 personnes, vous voyez dans la pièce, il y a toujours un qui va... Oh la chance. Oh merde. Bah non, pas de chance en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux rajouter? Bah écoutez, je vais vous montrer pendant que je suis en zombie là les deux petites planques sympatoches, enfin sympathiques. Donc il y a le truc du fait, alors le truc du fait, très français. Donc le premier truc c'est, vous pouvez monter en fait sur, ici, accroupi. Vous avez moins de chances d'être vu. Vous voyez comment faire, vous sautez de la rambarde là. Vous avez aussi le fait de vous cacher. Ah, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Je vais vous en montrer d'autres, hein. Il y a encore plusieurs rounds. Donc déjà il y a aussi le fait, hein. Attendez, je vais vous en montrer une ici, hop. Alors faut que j'y arrive, hein. Celle-là elle est... Voilà, vous pouvez monter ici. Et donc c'est un petit peu difficile de monter, donc les zombies n'y arrivent pas tout le temps. Et quand nos zombies sont en l'air, c'est toujours plus facile de lui tirer dessus. Enfin, de le repousser. Sinon il y a celle-là, j'ai pas réussi, mais certaines personnes arrivent à monter sur la caméra. Ce qui est plutôt pas mal. Sinon il y a celle-ci. Là, il a pas réussi. Voilà pourquoi je l'ai choisi aussi. Ah bah, il faut pas aller pas trop par là, parce que sinon dès que vous arrivez au niveau de l'escalier, il peut vous avoir. Voilà. Alors il y en a une autre qui est toute basique. On va descendre. De toute façon, plus c'est basique, plus c'est facile à... Enfin, plus vous gagnez de temps. Vous mettez là, accroupissez-vous, collez le truc, et voilà, vous êtes invisible. Des fois, je vous jure, il y a des fois des dizaines de zombies, ils vous cherchent, hein, ils vous voient pas quoi, ils se demandent vraiment où vous êtes. Alors, sinon il y a des gens qui arrivent à se cacher derrière la plaque, c'est par un bug en fait, comme ça ils appuient plein de fois. Je sais pas trop comment ça marche. Je veux pas trop vous dire beaucoup plus de trucs, je les connais pas toutes, hein, faut pas me prendre voilà pour un dieu. Et vraiment plus c'est basique, plus c'est facile quoi, enfin plus... Voilà. Il y en a plein d'autres, à vous de les trouver aussi. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Je vais aussi vous apprendre à voter pour virer un joueur. Hein. Je crois que je l'ai pas fait. Hein. Excusez-moi si je l'ai fait, mais je vais le faire quand même. Je suis un fou. Ouais, de la chance. Bon, de toute façon, on va se faire contaminer, c'est pas grave. Donc, par exemple, un joueur vous énerve, un joueur utilise des triches, enfin des hacks, on va dire ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est on va appuyer sur la touche F5. Donc là, vous aurez la liste des joueurs seulement de votre équipe. Hein. Donc que ce soit en... Désolé pour le bruit. Que ce soit en élimine... Oh merde. Je suis fou moi. Que ce soit en élimination ou comment ça s'appelle, par exemple en mode quarantine, en élimination pro, tout ça, seulement les gens de votre équipe. Donc par exemple là je suis en zombie, en mode quarantine, ce seront que les zombies que je pourrais faire un vote pour pouvoir les virer du jeu quoi. Voilà, j'ai évité les mines. Alors, il y en a un qui doit se balader dans le coin. Bref. Donc vous appuyez sur F5. Toc. Mince. F5. Ensuite vous avez qu'à appuyer sur le numéro correspondant au joueur que vous voulez exclure quoi. Donc par exemple tuteur, excuse-moi, je sais que tu es un youtubeur qui me suit mais tu vas sortir. Hop. Et ensuite la raison pourquoi. Donc vous avez par exemple, vous a tué il y a quelqu'un de votre équipe, il a utilisé des hacks, tout ça, ou alors vous voulez pas donner de raison, vous appuyez sur 5. Et moi je vais pas le faire. Non non. J'appuie sur 0 pour... une fois que vous faites ça en fait, ça va lancer le vote. Les gens auront plus qu'à appuyer sur F5 pour valider ou F6 pour dire non. On a eu de la chance encore. C'est vraiment le pur hasard. Hein. Des fois vous pouvez être zombie 2 fois de suite et encore des fois vous pouvez ne pas l'être pendant toute une partie.
Généralement, vous l'êtes quoi, au moins, mais ça peut arriver. Donc je pense que c'est tout ce que je peux vous apprendre. Hein. J'ai pas... Ah si, il y a une petite planque là-bas qui est sympa. Enfin, c'est la planque toute basique, mais quand vous êtes poursuivi, ça peut toujours servir. Mettez-la. Tac. Et là, le zombie qui passe, il peut ne pas vous voir. Qui sort, hein, celui qui sort. Celui qui rentre, il vous voit quasiment obligatoirement. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui a demandé un vote. Et il a plus qu'à appuyer. Eh ben, je me serais fait avoir. Donc, moi, je vais faire F6. Hein. J'aime pas trop... J'aime pas trop virer les gens quand, par exemple, moi je vire que les hackers. Je vois un mec qui vole, je fais ok, bon lui, il mérite de sortir de la partie. Je trouve ça d'ailleurs honnête quoi. Quelqu'un qui, juste parce que quelqu'un est trop fort, tout ça, ça sert à rien de le virer. Après, bon, je vais pas pousser, je vais pas faire un coup de gueule, hein, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour vous apprendre les bases du jeu. Hein. Ah ça c'est sympa. Le mec il est dans son coin. Donc voilà, le mec, donc, bah, tu tires, tu t'es fait avoir, hein, mais bon. Et voilà, le mec était dans son camp, vous voyez. Et donc il pouvait, comme les armes... Super, merci Tutur. Merde, crédit. Comme les... F6. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc comme il était dans son coin et comme les armes des humains le repoussaient, toi t'es mort. Et les armes des humains le repoussaient, et ben il pouvait pas bouger en fait. Surtout que y en a un qui tirait d'un côté et l'autre qui tirait dans le sens inverse, donc il était vraiment pris entre deux feux, c'est le cas de le dire. Et donc là il était bien bloqué. Toi tu t'es fait avoir. Et donc il ne pouvait pas bouger, donc vous êtes forcément obligé de le tuer si vous gérez bien quoi. Et encore une fois, celui qui s'approche il se fait avoir parce que le zombie il peut toujours taper quoi. Il peut plus bouger mais il peut taper. Et ça c'est le truc où tout le monde se fait avoir à chaque fois. C'est d'ailleurs le... Quand vous êtes zombie, vous faites avoir comme ça, vous êtes pris entre deux feux, faut juste attendre qu'il y ait un mec qui se rapproche, hein. S'il y en a un, mais souvent il y en a un en fait quand il y a beaucoup de monde. Que vous voyez quand dans ce genre de cas tout le monde veut se dire je tue le zombie donc tout le monde se rapproche. Et là vous pouvez forcément taper un. Et puis après ça déclenche la panique générale et c'est bon bah la partie est pliée quoi. Franchement ça peut être très rapide. Hop, il suffit de tomber sur un gros tas et puis ça fait ouais. Comme un pêcheur qui prend un banc de thon. Sauf que là c'est des humains avec les zombies. Comparaison à chier mais c'est pas grave. Bon écoutez les petits loups, moi je vous en ai appris assez, hein. Enfin c'est tout ce que je peux vous apprendre sur le mode quarantine. Hein. Je pourrais vous montrer une autre map, j'ai pas envie parce que tout simplement je les connais pas toutes. Hein. Je les connais pas toutes très bien. Un tuteur, je te sauve la vie. Qu'est-ce que... Bah voilà, je pense que je vais clôturer le tutoriel. Je vous dis, bah, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, parce que j'ai vu que le nombre d'abonnés avait encore augmenté hein, depuis la dernière vidéo. Donc ça fait super plaisir, franchement. Ça augmente pas beaucoup, mais ça augmente un petit peu, donc... Tu te tais. Hop là. Et puis donc je vais clôturer sur cette belle fin en train de me faire infecter par des zombies. Allez, salut les petits gars, à la prochaine.